Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5.2, tir sur un arbre avec une arme à feu, qui est pour les étudiants 3A. Donc la situation physique qui est étudiée, c'est celle d'un projectile qui va rentrer dans un arbre, donc il va faire un certain trou sur une certaine profondeur. Ce qu'on cherche, c'est la profondeur D. Et les hypothèses qu'on donne, c'est que quand le projectile est à l'intérieur de l'arbre, eh bien, il est soumis à une force, dont on suppose que sa direction et sa norme sont constantes. Donc la direction, c'est opposé au vecteur vitesse, et puis la norme, 750 newtons, tant que je suis au contact avec l'arbre. Et on cherche donc la distance au bout de laquelle le projectile va s'arrêter. Bon, alors on avait déjà fait un exercice complètement similaire quand on avait étudié au bout de quelle distance une voiture pouvait s'arrêter si elle freinait, avec les lois de Coulomb pour le frottement, qui nous disaient que la force de frottement était constante, puisqu'elle était proportionnelle à la réaction normale qui était égale au poids de la voiture. Donc ce qu'on avait fait à cette époque-là pour calculer la distance d'arrêt, c'est qu'on avait déduit du fait que la force est constante, que l'accélération est constante, on avait intégré pour trouver la vitesse, on avait vu que la vitesse elle évoluait linéairement avec le temps. Ensuite, une fois qu'on avait la vitesse en fonction du temps, on avait la position en fonction du temps, x en fonction du temps. Et ensuite, on regardait quand est-ce que ça va s'arrêter, quand la vitesse est nulle. Donc à partir de v de t, on trouvait le temps grand t au bout duquel la vitesse s'annulait. On remplaçait ce temps grand t dans x de t, on trouvait la distance d'arrêt. Bon, c'était quand même assez laborieux et assez long. Ici, on va exploiter, puisque on est dans la partie énergie, une méthode beaucoup plus rapide qui va consister à exploiter le théorème de l'énergie cinétique. Donc on va exploiter le théorème d'énergie cinétique, puisque j'ai une situation, j'ai un état initial qui est je rentre dans l'arbre avec la vitesse v égale 300 km/h. Situation état initial. Donc le projectile rentre dans l'arbre à la vitesse petit v, 300 km/h. État final, le projectile est à l'arrêt. Est à l'arrêt à la distance, à la profondeur d dans l'arbre, dans le tronc. Ok, et on va faire donc un bilan d'énergie entre l'état final et l'état initial. Que me dit le théorème d'énergie cinétique? Variation d'énergie cinétique entre ces deux états. Énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Ça doit être égal, d'après mon théorème, au travail de forces extérieures qui agissent sur le système. Toutes les forces extérieures, c'est-à-dire les forces conservatives comme les forces non conservatives. Ici, vous pourriez me dire, il y a en plus de la force exercée par le tronc sur la balle, il doit aussi y avoir le poids qui agit. Bon, d'accord, bien que dans cette situation, on sent bien que le poids va être une force négligeable, mais peu importe, si je veux rajouter le poids, en fait, le poids est une force qui, dans cette histoire-là, ne va pas travailler, puisque le poids est perpendiculaire au déplacement. Donc la seule force qui va travailler ici, ça va être la force, la force petit f de frottement, exercée donc par l'arbre, par le tronc, sur le projectile. En fait, cette force-là, elle doit avoir aussi une petite composante verticale qui compense exactement le poids. Donc là, je n'ai pas représenté les forces vraiment à l'échelle, mais le poids est tout petit dans cette force-là, qui a une partie verticale. La composante verticale va compenser le poids de telle sorte que le mouvement il a lieu uniquement horizontalement. Bon, cette force, elle est constante. D'accord ? Donc comme elle est constante, je sais calculer le travail de la force ici. Le travail de la force, par définition, intégrale de f scalaire dl, donc w de f, je vais écrire tout explicitement, intégrale de delta w, intégrale de f scalaire dl, donc moins intégrale de f dx entre 0 et la profondeur d, qui est ce que je cherche. Moi, je cherche quelque chose qui est là, qui est comme une borne de l'intégrale ici. F est une constante, je peux la sortir de l'intégrale, donc ça c'est moins f intégrale de 0 à d de dx, c'est-à-dire moins f fois d. Bon, on aurait pu directement écrire ce résultat-là, puisque sur une force constante,
et un trajet ici rectiligne, je sais que le travail, ça va être F scalaire AB, où A c'est le point de départ et B le point d'arrivée, donc ici moins FD, parce que la force est opposée au déplacement. L'énergie cinétique finale, ça, c'est égal à 0, puisque à l'instant final, V égale à 0. VF est égal à 0. Et ici, l'énergie cinétique initiale, 1,5 de mv2, où V c'était la vitesse initiale, là, qui valait 300 km/h. J'en déduis donc que moins 1,5 de mv2 doit être égal à moins f petit d. Les signes moins vont se transformer en signes plus de part et d'autre. Et j'en déduis que la distance d'arrêt petit d, c'est mv carré sur 2 fois petit f. Et voilà comment est-ce qu'en 2 coups de cuillère à peau, on peut déterminer cette distance d'arrêt sans avoir à calculer explicitement comment évolue la position en fonction du temps. Donc c'est beaucoup plus rapide que si on avait fait la méthode en utilisant les lois de Newton. Ici, j'ai fait un bilan entre un état final et un état initial. Je ne me préoccupe pas de savoir comment évoluent les choses entre l'instant initial et l'instant final. C'est la force de faire des bilans. Si je fais maintenant une application numérique avec les données de l'énoncé, je vais trouver que petit d, c'est environ égal à 9 cm.